de déposer sur mon bébé, ok? Oui, c'est bon, ok? C'est bon, ok? C'est bon. Attends. Mets sur la table. Maman, c'est moi. Toi aussi, tu manges? Ici. Non, j'ai pas fini la table. Mange. J'ai pas fini, maman. Super. Maman, j'ai pas. Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je te partage une petite recette, un souper, repas du soir facile et efficace à faire. Je pense que je l'ai réalisé. Si je compte le temps de cuisson des pâtes, je pense que je l'ai réalisé en 1 heure. Merci, gros maximum 1 heure. Là, j'ai mis les macaronis. Ça, c'est les formes que j'ai voulu choisir. Il y a plusieurs formes. Tu peux prendre qu'est-ce que tu veux. Là, c'est du bacon et des saucisses. En principe, j'étais en train de faire bouillir les macaronis. Mais là, j'ai décidé de rajouter les bacon et les saucisses à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'était congelé. J'avais pas pensé à le faire sortir à l'avance. Normalement, vu que c'est une recette qui a été improvisée très rapidement, fait que j'étais obligée de rajouter mes bacon et mes saucisses à l'intérieur des pâtes pour les dégivrer au même moment que les pâtes cuisent. Moi, je fais bouillir mes pâtes comme ça. Je rajoute un tout petit peu d'huile pour éviter que ça colle et puis juste par fantaisie, mais j'aime bien rajouter comme ça un petit peu d'huile. Rassurez-vous, là, c'est juste pour bouillir les pâtes. Je vais les enlever par après et puis je vais les rincer. Fait que c'est ça c'est les condiments que j'avais apprêtés. J'ai pas beaucoup mis de condiments à l'intérieur, c'est vraiment simple, efficace. Oignons, tomates et du poireau que j'avais découpé déjà avec ce congélateur. J'ai prévu de rajouter des œufs à l'intérieur, en plus des saucisses et des bacon. J'avais prévu mettre ça, mais j'ai comme l'impression que finalement je vais pas le mettre. Je vais voir à la fin. Fait que c'est ça. J'ai sorti mes saucisses et mes bacon. Là, je vais les découper en petits morceaux. Bon, bref, je vais pas passer la vidéo à te détailler tout ce que je suis en train de faire là. Je pense que tu es capable de visionner et de voir exactement quelle est la préparation. Ce matin, je voulais qu'on parle de quelque chose. Je voulais demander votre avis. Je voulais savoir pourquoi. Pas forcément demander votre avis, mais je voulais juste vous dire, est-ce que vous savez que parfois on se plaint des hommes, parfois on se plaint, oh non, mon mari achète presque jamais rien pour les enfants, oh non, quand ils sont, ils ne pensent jamais à acheter quelque chose, ou bien c'est toujours moi qui dois magasiner les vêtements, c'est toujours moi qui dois. Mais est-ce que vous vous rendez compte que nous les femmes, en gros, nous contribuons beaucoup à ce que les hommes se retirent de cette charge mentale qui est d'acheter les vêtements. Sans le savoir, nous les poussons à ne pas s'intéresser à ça. Je m'explique. Moi, je connais des gens, il y en a que quand papa va acheter mettons un vêtement ou un jouet pour les enfants, on s'entend, nous sommes bien conscients que les hommes, eux, généralement, quand ils achètent, ils ne vont pas avoir ce petit côté minutieux comme nous, genre de regarder si c'est vraiment en solde,
de regarder est-ce que c'est un jouet nécessaire, de regarder est-ce que ce n'est pas trop coûteux. Lui, c'est vraiment, les hommes, en tout cas en général, moi, ce que j'ai observé, hein, en général, c'est vraiment, il va aller au magasin, il va voir un jouet qui le plaît, il va acheter. Ou bien il va sortir avec l'enfant au magasin, l'enfant va vouloir quelque chose, il va l'acheter. Contrairement à nous, les mamans, qui vont, on va avoir tendance à comme regarder plus les soldes, acheter plus les jouets dans les friperies, acheter plus des jouets moins chers, éviter d'acheter trop de jeux. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que parfois, c'est bien de laisser ton mari ou ton conjoint, le père de tes enfants, je sais pas trop, acheter qu'est-ce qu'il veut, même si c'est cher. C'est pas grave. On sait qu'ils n'achètent pas tout le temps, tu vois. Mais si, lorsque ton mari va rentrer avec un jouet, et puis toi, tu vas regarder, tu vas être comme, mais chérie, est-ce que tu avais besoin d'acheter ça? Tu vois, j'ai acheté à combien? Oh, waouh, c'est trop cher. Je pense que tu fais, c'est pas une bonne idée. Demain, il va dire, bon, peut-être que c'est. Demain, il va encore acheter un vêtement. Tu vas dire, mais non, pourquoi tu achètes encore le jogging? Elle a déjà trop de jogging. Tu pouvais utiliser cet argent-là pour faire autre chose avec. Dis-toi que ma chérie, madame, mademoiselle, je sais pas comment je peux dire ça. Au fur et à mesure que tu fais ça, à un moment donné, il va juste se sentir découragé. Il va juste sentir que, mais bon, ça sert à rien. Parce que quand j'achète, elle est toujours pas d'accord. Puis finalement, il va plus en acheter. Tu vas te rendre compte qu'il ne fait plus attention à ça. Même quand il sort, il voit des trucs intéressants. Bref, il va plus acheter parce qu'il va se dire, de toutes les façons, si j'achète, quand je vais rentrer avec, je vais recevoir toutes sortes de reproches et tout. Donc, c'est un peu ce côté-là que je voulais qu'on fasse attention à ça. Faites attention vraiment, les dames, les femmes, les papas, les maris, les conjoints, quand ils prennent la peine d'acheter un jouet pour les enfants. Laissez-le faire. Il prend la peine d'acheter des vêtements pour les enfants. Laisse-le faire. Je peux peut-être l'orienter en ce qui concerne la taille du vêtement qu'il faut acheter ou en ce qui concerne, si c'est les jeux, en ce qui concerne l'âge ou bien le niveau ou bien les côtés, les jeux qui intéressent le plus les enfants. Mais il faut pas que ça devienne vraiment, genre, il faut vraiment que tu sois toujours en train de lui rappeler, non, pourquoi tu achètes ci, pourquoi tu achètes ça. Bref, c'est de ça que je voulais rajouter, que je voulais parler dans la vidéo. J'espère que tu as pris le temps de regarder. J'espère que tu as pris le temps de regarder la recette. Là, on est presque à la fin. J'ai mis tous les condiments à l'intérieur. J'ai même mon timer. Pas très longtemps. Moi, je suis pas une qui fait trop cuire les condiments quand je fais les pâtes et tout. J'aime quand c'est légèrement cuit. Fait que c'est ça. Après 5 minutes, j'ai rajouté ces garçons qui étaient en train de jouer au salon. Parce que j'aime bien ce que je suis capable de les observer. Ils étaient en train de regarder la télé. J'ai mis la télé. Un petit 5 minutes pour qu'ils me laissent faire mon repas sans avoir à gérer. Maman, maman, maman. On sait tous comment ça finit toujours. Fait que c'est ça. 5 minutes sont passées. Je viens regarder. Ça a bien mijoté. Tout est vraiment prêt. Vous avez vu au début, j'ai pas mis beaucoup d'huile parce qu'il y avait du bacon. Le bacon, c'est déjà gras. Fait que j'ai pas vraiment mis beaucoup d'huile. Là, je rajoute mes œufs. J'ai voulu rajouter des œufs parce que j'aime bien les macaronis sautés avec des œufs à l'intérieur. Bref, vous pouvez ne pas rajouter des œufs. Si, mettons, vous faites ce repas-là pour utiliser comme lunch à l'école. Je sais qu'il y a certains établissements ici au Canada que les œufs, c'est vraiment interdit dans les lunchs et tout, à cause des allergies. Fait que voilà, j'ai rajouté mes œufs, j'ai tourné légèrement juste pour mélanger le jaune. Et tout de suite, je vais rajouter les pâtes et tourner tout ensemble. Comme ça se mélange directement dans les pâtes.
Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager ma chaîne. Bisous, bye. Et voilà, c'est l'heure de la dégustation. J'espère que la recette t'a plu. C'est vraiment un bon menu à faire avec tes enfants. Bon appétit à toi et dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu manges pour le souper ce soir.